Bienvenue sur notre chaîne Et le Verbe s'est fait chair. Vous écoutez Kairos Métanoïa. Comment faire de cette période de reconfinement une occasion de ressourcement, de retournement. Kairos Métanoïa. Cette émission est préparée et proposée par le Père Patrick Alexis Fanor, vicaire de la cathédrale Saint-Louis de Fort-de-France. Nous vous donnons rendez-vous chaque jour de cette période de reconfinement pour un temps de réflexion, pour un temps de méditation, afin de nous entraider à traverser ce moment difficile dans la paix, dans la foi, dans l'espérance et dans la charité partagée. Nous vous souhaitons une bonne et une belle écoute. Chers amis auditeurs, je vous souhaite le bonjour en ce 3e jour de confinement, qui est aujourd'hui la fête de tous les saints. Nous poursuivons notre réflexion aujourd'hui. Je voudrais vous parler du loft planétaire. Je vous disais hier que nous n'avons pas eu besoin de la Covid-19 pour nous confiner. Nous le faisons volontairement depuis 2001 et la première édition de Love Story. Depuis cette époque, de nombreuses émissions de télé-réalité et autres jeux déclinant à l'envi ce concept ont émergé comme de la moisissure sur une croûte de fromage, mettant en scène un fragment d'humanité au microscope comme un hamster dans sa roue. Ainsi, nous voilà placés face à notre propre création. Nous sommes tous à présent dans le loft, observateurs de nous-mêmes dans ces instants. Observateurs et acteurs de notre propre médiocrité individuelle, collective, mais aussi de toutes ces forces de résilience qu'il y a dans notre humanité, à la fois individuelle et collective. Nous sommes donc d'abord confinés dans un corps, hébergés sur des îlots géographiques déterminés par des reliefs, des fleuves, des zones inhospitalières qui ont conditionner notre existence et notre subsistance. Et enfin, sur une planète dont la forme est délimitée et les ressources finies. Pourtant, cette histoire ne s'arrête pas à la planète Terre. Quelque chose en nous, et ce depuis la nuit des temps, regarde les étoiles. Qu'est-ce qui peut donc pousser des hommes, des femmes à déployer une telle énergie et une telle ambition à aller sur une autre planète invivable pour se sentir moins confiné? Quelque chose qui pousse à chercher ailleurs ce que nous pensons faire, ce que nous pensons qui nous fait défaut ici-bas. Un élan puissant qui nous déchire silencieusement et inconsciemment tant cette quête est profonde. Elle vient du fond des âges. C'est le moteur même de notre inventivité. C'est le moteur même de notre créativité, de notre besoin inaltérable de liberté. Mais que veut dire être libre dans un corps qui nous confine dans des limites spatiales vitales, des stress organiques, des instincts, des addictions dont nous souhaiterions pouvoir nous séparer bien souvent et auxquels nous sommes en même temps très attachés? Le monde entier aspire à la liberté. Et pourtant, chaque créature est amoureuse de ses chaînes. Tel est le premier paradoxe et l'inextricable nœud de notre nature.
Chers amis, nous souffrons donc avant tout de cette ambivalence de la condition humaine, entre un élan de liberté qui va d'au-delà et d'en deçà de notre conscience, et de la condition incarnée qui nous donne vie, mouvement sur cette planète, tout en nous assujettissant à de nombreuses conditions vécues comme limitantes. Notre élan de liberté se voudrait inconditionnel. Pourtant, les conditions de notre biologie et de la finitude de la planète s'y interposent. Aussi, pourquoi nous battons-nous autant aux quatre coins du monde pour des concepts que nous savons si ambivalents? Pourquoi n'osons-nous pas admettre que la première de nos fraternités est celle de notre condition incarnée? Nous sommes d'abord frères et sœurs de cette souffrance que nous partageons tous, celle de vivre confinés dans un corps de chair dans lequel nous nous sentons contraints sous pression. Oser l'admettre, c'est peut-être commencer à envisager une fraternité factuelle et non plus conceptuelle, qui peut nous permettre de commencer à envisager une acceptation de cette condition. Certains individus remarquables, tels que Nelson Mandela, ont réussi à transcender cette condition en faisant de leur confinement le creuset de leur libération. Mandela, après 27 ans d'enfermement, trouve la réponse à l'expression d'une des grandes oppositions dans le monde, l'apartheid. Il trouve l'espace de neutralité capable de résoudre cette dualité et répondre ainsi à cette quête effrénée de solutions extérieures par l'accueil de sa propre lumière intérieure, qui pour nous est Jésus, lui conférant la capacité de neutralité face à cet ensevelissement. Il résout l'inextricable nœud de notre nature. Pour reprendre les mots de Sir Aurobindo, l'équation impossible à résoudre. Ceux qui ne l'ont pas résolue continuent de construire des engins toujours plus sophistiqués pour s'enfuir de ce confinement, d'accumuler connaissances et données de matière maladive dans une marche en avant d'où le sens est absent, tandis que d'autres, en chemin, regardent en eux-mêmes, en lâchant prise pour accueillir, pour dissoudre ces barrières invisibles, source de tous nos maux, dans une recherche de dépouillement. Chers amis auditeurs, ainsi nous pouvons dire que la vie nous fait peur. Elle nous fait peur par l'inconnu dans lequel elle nous invite à plonger. Will Smith dit ceci: la peur n'est pas réelle. Le seul endroit où la peur peut exister, c'est dans nos pensées concernant l'avenir. C'est un produit de notre imagination qui fait naître des peurs qui n'existent pas dans le présent et peut-être que jamais elles n'existeront. Le danger est bien réel, mais la peur est un choix. Oui, nos sociétés sont pilotées par la peur et nous nous en rendons compte dans cette gestion de la crise, rien qu'à écouter notre président dans sa dernière intervention. La peur est essentiellement la réaction à ce qui ne nous est pas connu, ou au souvenir ou à la projection que l'on a des événements douloureux, tant physiquement que psychiquement. Par exemple, si on observe les grandes peurs qui hantent l'humanité, comme la mort, comme la maladie, on voit à quel point la frustration de ne pas pouvoir contrôler ces événements pourtant naturels et partie prenante de notre condition biologique nous fait violence et nous fait peur, car ils sont porteurs d'inconnus et de mémoires de souffrance. On peut ajouter à cette liste la naissance, tant le processus de la gestation a historiquement toujours été entouré dans l'histoire humaine
de grande peur et de tentatives répétées de contrôle. Ce processus de la gestation qui se passe dans le noir, à l'abri de notre regard, a toujours été une violence pour les mâles qui a conduit à des comportements terribles et qui continue de diriger les protocoles de la naissance comme une somme de risques à contrôler avant d'être appréhendés comme une grâce. Ces trois événements expliquent à eux seuls la surmédicalisation de nos sociétés désespérées qui tentent de se rassurer en contrôlant ces processus. C'est un élan vital, un cri sourd pour conjuguer cette frustration, ce confinement dans le sens de l'impuissance que nous ressentons face à ces expressions de la vie. En cela, le transhumanisme et l'eugénisme sont les voies que l'Occident a trouvées siècle après siècle pour tenter de contrôler cette condition subie. La naissance par le contrôle des gènes, la maladie par l'asepsie, la mort par le transfert de la conscience dans un réseau de neurones artificiels. D'autres civilisations poursuivent leur chemin propre, pas plus glorieux mais différent. Écoutons un extrait de ce que dit Marie de Hennezel dans une émission de France Culture. Ça fait longtemps que je dénonce le déni de la mort qui pèse sur nos sociétés. Nous prenons conscience actuellement de nos vulnérabilités face à la mort. Et nous nous retrouvons avec des angoisses face à cette prise de conscience. Cette prise de conscience brutale que nous sommes mortels change notre rapport à la mort. Pour autant, l'Occident n'a pas irrigué que par cette vision mécaniste du monde. Ses racines spirituelles sont profondes, même si nous constatons qu'elles sont de plus oubliées. Et ce sont par conséquent deux approches radicalement opposées qui cherchent à transcender cette condition, soit par le contrôle de toute chose et de toute vie, soit en accueillant cette ambivalence, en cultivant la paix intérieure plutôt que la lutte contre, par l'intégration plutôt que la séparation, un espace de neutralité capable de réconcilier ces éternels opposés. Que ce temps de déconfinement nous plonge encore dans cette réflexion pour nous permettre de redécouvrir dans ces racines spirituelles qui sont les nôtres cette paix que Jésus vient lui-même nous apporter. Nous prenons, après quelques respirations musicales, un temps de prière, une fois de plus, pour ce temps qui soit un temps de régénération, un temps de résurrection. Seigneur Jésus, nous te demandons de nous protéger contre la propagation de la COVID-19. Tu es puissant, tu es miséricordieux, ainsi soit notre prière. Seigneur de la paix, nous nous souvenons des personnes qui vivent dans un lieu de contamination du coronavirus et de celles qui sont actuellement en quarantaine. Qu'elles fassent l'expérience de ta présence dans cette quarantaine, de ta paix dans leur tourment émotionnel, de ta patience dans l'attente. Prince de la paix, tu es miséricordieux, tu es puissant, ainsi soit leur prière. Dieu de toute consolation, de tout conseil,
Nous prions pour ceux qui sont endeuillés, ébranlés par la perte soudaine de notre chair, qu'ils trouvent ta présence dans leur souffrance, ton réconfort dans leur perte et ton espoir dans leur désespoir. Nous amenons devant toi tous ceux que nous connaissons, ceux qui sont vulnérables et effrayés, les infirmes, les malades, les plus âgés. Dieu de toute consolation, tu es puissant, tu es miséricordieux, ainsi soit notre prière. Dieu qui guérit, nous te prions pour les professionnels de la santé qui font face chaque jour à la pression intense de cette crise. Accorde-leur la résistance à l'épuisement, la perspicacité dans le diagnostic, la compassion dans les soins aux malades. Nous te remercions pour l'armée de chercheurs qui travaillent à la guérison sans relâche et en silence. Donne-leur aujourd'hui du discernement, de la perspicacité et des percées inattendues, comme le soleil de la justice. Que Dieu s'élève avec des rayons de guérison sur cette obscurité présente. Ainsi soit notre prière. Dieu de toute sagesse, nous te prions enfin pour nos dirigeants. L'Organisation mondiale de la santé, les gouvernements nationaux et aussi les dirigeants locaux, chefs d'école, d'hôpitaux et d'autres institutions. Tu as mis ces personnes au service du public pour cette heure et nous te demandons de leur accorder ta sagesse, au-delà de leur propre sagesse, pour contenir ce virus, ta foi au-delà de leur propre foi, pour combattre la panique et ta force au-delà de leur propre force, pour maintenir les institutions vitales en cette période de trouble. Dieu de toute sagesse et de tout conseil, tu es puissant, tu es miséricordieux, ainsi soit notre prière. Amen.